chasse-patate et il y a une raison à ça. C'est pas une petite chiclette, hein. Et attaque de Bonan! Ah oui, ça casse, hein. C'est terrible. On reconnaît nos classiques, saison 2, épisode 2, le 3 classique. Alors j'ai mis ma tenue de Tom Bonan de 2005, vous imaginez, elle a déjà presque 20 ans. C'est le recordman de victoires, 5 victoires ici à l'E3, juste devant Rik Van Looy, l'empereur des Rentals. C'est le début de notre tournée flandrienne, alors si vous voulez connaître l'histoire du Grand Prix E3 classique, c'est pas compliqué, vous retournez sur l'épisode, je sais plus quantième c'était, épisode 2, c'est sur la saison 1. Dont on reconnaît nos classiques, c'est sur le Facebook RTBF Sport, mais également sur YouTube. On est dans un endroit extraordinaire, regardez les couleurs arc-en-ciel champion du monde, les vieux vélos. On est dans un café à Harelbeke qui s'appelle Chasse-Patate et il y a une raison à ça. Excellent point de départ qui nous rappelle l'histoire du cyclisme. Et oui, dans une certaine période, il y avait des très longues courses avec des centaines de kilomètres et les coureurs devaient s'arrêter notamment dans des cafés pour se ravitailler. Sauf qu'il y avait des petits filous qui partaient. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Vite, on allait reprendre le vélo et on partait, on disait en chasse-patate. C'est le nom du café. Chasse-patate, pourquoi? Parce qu'il fallait chasser les patates qu'on avait dans le ventre, il fallait digérer pour vite rattraper les petits filous qui étaient partis devant. Allez, vite, on part en chasse-patate. On dit aussi chasse-patate aujourd'hui pour les coureurs qui quittent le peloton, s'échappent du peloton pour essayer d'aller rattraper seuls l'échappée. Allez, vite, direction le Knokteberg et le Kortekeer. Kilomètre 104, la côte de Trieux ou en flamand le Knokteberg, voilà. En fait, on est en Wallonie-Picarde. On est vraiment à la frontière, là au-dessus du Knokteberg, on arrive au Mont de l'Enclus, bien connu, et on a la frontière entre la Wallonie et la Flandre. Ça monte grand plateau, mais c'est pas un petit berg, hein. Il est long, 1 km 260. Ouh. Il fait déjà mal au début, hein. Plus on monte et plus ça grimpe. Il y a 7% de moyenne. Et oh, c'est long quoi. Et puis on va arriver là dans la partie boisée avec un pourcentage maximum de 13%. Et moi j'ai remis le petit plateau, hein, parce que je suis pas un pro, hein. Bon, en tout cas, c'est pas une petite chiclette, hein, ça. On est presque au sommet et ça doit indiquer. Ah oui, regardez, il est marqué là. Mont de l'Enclus, Tom Bonan. Je vous l'ai dit tout à l'heure. 5 victoires. Regardez. Knokteberg, il n'y a pas de pavé, hein. Dès qu'on les retrouve, c'est quand même autre chose, ça ne rend pas du tout. On a l'habitude de dire que le 3 classique, c'est une parfaite préparation pour le Ronde, le Tour des Flandres. Et en parlant de préparation, regardez-moi ça, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Est-ce que vous avez vu l'espace VIP, la tente qui est construite dans une prairie, la longueur du truc, même avec un virage, c'est incroyable. C'est un vrai business, hein, le cyclisme ici en Flandre. Kortekeer, une petite fois. Une petite 1000 mètres quand même, hein, avec pas mal de dénivelé. Et attaque de Bonan! Attaque de Bonan! Et Cancellara dans sa roue! Bonan et Cancellara, ils ont marqué, hein, les Flandriennes. Pourtant, c'était des sacrés calibres, hein. Tom Bonan, 1m92, 82 kg. Cancellara, c'était 1m86 et 81 kg. Et il fallait bien ça, hein, pour résister à la violence de la succession de tous ces monts, le vent, la gestion du vent, et puis aussi les pavés. Ici, il n'y a pas de pavés dans Kortekeer. On est sur 6%, 4 de moyenne, avec là dans le virage du 17%. Ah oui, ça casse, hein. C'est terrible.
Ah ouais, il faut surtout pas prendre à l'intérieur. Hein. Moi, je ne l'avais jamais vu qu'à la télé, comme la plupart d'entre vous. Et c'est vrai que la télé, ça écrase fort. Et quand on le fait, waouh, wow. C'est vraiment des casse-pattes, casse-rythme. C'est pas évident, hein. Mais plus facile quand il n'y a pas de pavé. Ça, c'est une certitude. Et quand on croit que c'est fini en arrivant ici, bah, c'est pas fini en fait. Ça continue. C'est moins fort, hein, mais là, il y a moyen de partir et d'écrémer. Regardez comme ça ruisselle. Waouh, un vrai temps de Flandrienne. Prochaine Flandrienne, prochain épisode, Gand-Wevelgem, on va aller du côté de Ypres. On va aller voir ce que c'est les Mouronnes, les Plok Streets et les cimetières de la Grande Guerre.